C'est une ferme tellement vaste que pour la visiter, il faut prendre l'avion. Oui, toutes les surfaces cultivées, c'est à nous là. Jusqu'à l'horizon, les terres cultivées par Alfred Wittmann et Philippe de Guille, deux fermiers alsaciens installés en Roumanie depuis 10 ans. 4000 hectares de céréales. Là, par exemple, on voit les dépôts d'engrais dans le blé. Les traces plus sombres, il y a plus d'engrais que sur les côtés. En voiture, il faut 4-5 heures pour faire le tour. Et en avion, on met un quart d'heure, 20 minutes. Alfred possède toujours une ferme familiale en Alsace, 300 hectares, un confetti comparé à son exploitation roumaine. Ici, à 55 ans, ce fils et petit-fils d'agriculteur réalise son rêve. Dans la campagne roumaine, on sème encore à la main. Quand les deux Français ont débarqué en 2000, ils ont amené avec eux leur savoir-faire et leur tracteur dernier cri. Ils ont appris le roumain et formé 40 employés. Là, tu non vede que tu es prêt à sauce. Pourquoi? Ben oui, là, très bien que tu es le niveau. Hein. Alors, la chose, parce que tu strigates. Hein. Une histoire qui commence il y a 10 ans, quand les deux agriculteurs découvrent la Roumanie en touristes, quelques jours de vacances, qui ont changé leur vie. Quand on est venu il y a 10 ans, en 1999, toutes les terres ici étaient vierges, n'étaient pas cultivées. Et nous, en Alsace, il n'y a pas un hectare de libre. Quand on a vu ça, on a dit, c'est pas possible. Chez nous, on se bat pour avoir des terres. Et ici, personne ne les cultive, on va venir ici. Alfred et Philippe hypothèquent leur maison en France, achètent ces anciens hangars et se lancent dans l'aventure roumaine. Leur ferme est installée sur la commune de Bouzias, 5000 habitants. À la chute du communisme, beaucoup de Roumains ont reçu de petites parcelles redistribuées par le gouvernement. Philippe loue ses terres à près de 500 d'entre eux. Ce matin, accompagné d'un Roumain qui connaît tous les propriétaires de la région, il a rendez-vous chez Julian Savou. L'homme a une proposition à leur faire. Bonjour. Bonjour. Noi une întrebare, noi am auzit că aveți încă un teren de liber pentru arendă. Oui, je voulais vous contacter pour vous demander si vous vouliez le louer, pour le cultiver. Dar noi am luat deja o parte din ea? Oui, je vous ai déjà loué une partie. Ils partent visiter la parcelle en friche. Julian, le propriétaire roumain, sait que Philippe est le plus important agriculteur du coin. Alors durant le trajet, il tente d'en profiter. J'ai aussi un autre terrain à Islas. Vous ne voulez pas me le louer pour faire une ferme? Noi nu putem compra tot Buziaș, Ah, l'argent, on pourrait le trouver. Da, trebuie bani. Ça, c'est toute la parcelle, jusqu'à l'arbre là-bas. Et ça descend jusqu'au buisson, vous voyez? Jusqu'au chemin là-bas. Și până la drum. Cât este un... En tout, 1,17 hectare. Ça m'intéresse parce que nous, on a déjà loué des terres. Vous voyez où c'est brun là-bas? On a déjà commencé à louer des terres dedans. Ici, maintenant, on est dans un secteur où on commence avec des petites parcelles. Et dans 1 an, dans 2 ans, comme chacun va abandonner ses terres, ben, on va faire des parcelles plus grandes. Philippe les loue 65 € l'hectare à l'année. C'est 3 fois moins cher qu'en France. Ce que je pense, c'est que c'est un don du ciel. Je dis à tout le monde, priez le bon Dieu pour qu'il reste. Peu importe combien on reçoit. C'est déjà ça, et surtout la terre est cultivée. Elle n'est pas abandonnée. À 600 km de la ferme de Philippe et Alfred, un autre Français commence sa journée. Il y a 5 ans, Benoît Devy était au chômage. Ce jeune diplômé d'une école de commerce est fils d'éleveur. Il se lance à la conquête de l'Est. À 25 ans, il rachète à l'État roumain une ancienne ferme collective de l'époque communiste. Le kolkhoz rénové abrite aujourd'hui 400 vaches laitières qu'il a fait venir de France. Ce sont les employés de Benoît qui se chargent des 3 traites quotidiennes. Lui n'a jamais traité une vache de sa vie. Ce sont les chiffres qui l'intéressent. Celle-ci, elle nous a fait 4,8 litres. Donc ça, par jour, on fait à peine 15 litres, quoi. Ça y est, bon.
Et puis celle d'à côté, elle nous fait 20 litres, ça veut dire qu'elle va nous faire 60 litres à la journée, quoi. En 5 ans, Benoît a monté une exploitation 10 fois plus importante qu'une ferme française moyenne. Une des clés de sa réussite, le bas niveau des salaires en Roumanie. Ici, il paie ses salariés 240 € par mois. Il a ainsi pu embaucher 12 personnes, inimaginable en France. Et pour éviter de s'endetter, Benoît a aussi économisé sur le matériel agricole. Ces tracteurs ne sont pas vraiment de la dernière génération. Celui-ci a 25 ans. C'est un tracteur de famille. C'est un cadeau de mon père, de mon papa. Quand on a démarré, il m'a offert, non. On l'a récupéré de sa ferme, on l'a amené ici. On a démarré avec peu de matériel. Du matériel simple. C'est plus facile à réparer, on n'a pas vraiment de service après-vente, on est un peu à l'écart de tout. Avec le matériel un peu plus sophistiqué, on peut rester 3-4 mois sur le carreau. En 2010, Benoît a dégagé 200 000 € de bénéfices. Alfred, l'agriculteur alsacien, vit à Buzias, dans un immeuble du centre-ville, avec Christina, sa compagne roumaine. Voilà, c'est en train de cuire. Comme Alfred, Philippe était marié en France, mais il a refait sa vie avec une Roumaine, Michel. Ah, le petit Jules. Ils ont un fils de 2 ans. Salut. Bonjour. Au menu ce dimanche, du bœuf charolais, ramené lors de leur dernier voyage en France. Quand les Roumaines ont rencontré les agriculteurs pour la première fois, elles ont été un peu surprises. Elles le racontent en français, mais avec un bel accent alsacien. Tu te demandes qu'est-ce qu'ils font là, parce que s'ils viennent dans un pays étranger et ils ont tout, je pense, à la maison, tu te demandes quand même qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici. Mais on a vu comme ils travaillent, comme ils aiment leur métier. On a vite compris que c'est leur passion qui les amène ici et qu'ils sont simples, il ne leur faut pas de luxe. Pour se sentir bien. En 2010, après 2 années difficiles, les agriculteurs ont gagné de l'argent. Même s'ils conservent chacun leur ferme en Alsace, ni Alfred ni Philippe ne s'imaginent un jour rentrer en France. Dans la maison de Benoît, pas de déjeuner de famille. À 30 ans, il vit seul. Alors tous les 2 jours, il appelle ses parents dans les Ardennes. Et entre éleveurs, on parle boulot. Là, je sais pas, c'est nuageux, ça n'avance pas. On a les luzernes à couper et puis c'est nuageux. Tu traînes en ce moment, t'as encore du lait là? Ouais, là on est, ça va pas mal là en ce moment. Ça va pas mal. Mais avec des animaux comme ça qu'on traite encore, on arrive ce matin, on était à 29 litres encore. Ses parents lui ont prêté l'argent nécessaire à son installation. Près de 500 000 € pour l'achat du cheptel et de la ferme. Ouais. Travaille bien et puis une bonne journée. Allez, salut papa. Forcément, Benoît a un peu la pression. Mon père il m'a dit, ouais, tu rentres pas tant que t'as pas réussi de toute façon. Tu veux le faire, tu le fais. Tu vas au bout. Pour se distraire quand ses vaches lui laissent un peu de répit, Benoît prend la direction du village de Silibia, à 5 minutes de voiture. C'est assez isolé comme quoi. Non? Ah, c'est pas Cannes. Hein. On n'est pas sur la croisette. Hein. À 130 km de la capitale, Bucarest, Silibia et ses 2000 habitants, ce n'est pas la ville la plus animée du pays. Heureusement, il y a le café-épicerie. Allez-y. Ici, tout le monde connaît Benoît. Bonjour. Bien. Chez toi? Oui, bien. Voi de Opuin, un salam bun. Ici, c'est un peu l'épicerie, le petit bistrot. C'est ici qu'on boit notre petite bière. Et ouais, c'est ici le point de rencontre. Dans le village, la réussite du Français a surpris. La ferme était à l'abandon quand il l'a rachetée. On pensait qu'il n'allait pas réussir, mais il a réussi. On voudrait qu'il devienne notre maire. Bon, je blague, mais si ça se trouve, dans 10 ans, ce sera le cas. Mais pour être candidat, tu dois épouser une Roumaine d'ici, de Silibia. Benoît n'a pas encore l'intention de se présenter à la mairie.
Il se contente d'offrir sa tournée. Pour l'instant, il n'envisage absolument pas de rentrer en France. Santé!